proclame la fin du règne des ténèbres de ses œuvres dans ta vie. Ésaïe chapitre 9 verset 1-2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain et le territoire des païens. Le passage que nous avons lu, c'était Ésaïe qui prophétisait. C'est un prophète très puissant. C'est lui qui a prophétisé la naissance, les événements de Jésus. Il a tout prophétisé. Donc c'est un grand prophète. Et c'est lui qui donnait cette prophétie. Il disait, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et les opprobres qui couvrent aujourd'hui les nations passeront. Ces humiliations-là passeront. Ces hontes-là passeront. Et la lumière jaillira sur les territoires où il y a les ténèbres. C'était une prophétie qu'il a donnée. Il parlait à un moment donné. Il parlait au moment où il savait qu'il y a des ténèbres sur la terre. Il parlait à la situation. Il parlait au problème. En déclarant, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il a constaté que les ténèbres règnent sur les nations. Les ténèbres règnent sur des populations, sur des villes, sur des pays, sur des familles, sur des affaires, sur des projets, sur des foyers, sur des familles. Mais cependant, il proclame, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je déclare par la foi, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Un jour nouveau va se lever. Dans le nom de Jésus, même si aujourd'hui, il y a des angoisses, il y a l'opprobre sur des villes, sur des familles, sur des foyers, sur des destinées, des jours de gloire couvriront la terre. Des jours de gloire couvriront des villes, couvriront des nations. Que cela te soit donné ce matin. Bien aimé, il faut parler. Quand vous voyez les choses ne marchent pas, ne vous taisez pas. Il faut parler. Parce que vos paroles vont changer les choses. Ce qui sont de votre bouche peut changer la situation. Vous ne devez pas vous taire. Il a parlé, il a prophétisé. Et quelques temps après, Dieu a solutionné en envoyant la lumière sur la terre, en envoyant Jésus sur la terre. Jésus-Christ est celui qui est venu sur la terre comme solution au problème des ténèbres. C'est lui qui est venu pour mettre fin au règne des ténèbres. Pourquoi Dieu l'a envoyé comme lumière des nations, comme lumière du monde? Il est lumière. Jean l'a témoigné. Il a dit que quelqu'un vient. Je ne suis pas celui-là. Lui, il est lumière. La lumière qui éclaire tous les hommes. La lumière par laquelle on ne peut rien faire. Il parlait de Jésus, proclamait concernant Jésus. Il témoignait concernant Jésus. Ce Jésus-là est né. Luc au chapitre 2, verset 30, verset 32. C'est Simon qui témoignait. Donc Ésaïe, lui, il a prophétisé cela. Il a vu dans le règne spirituel ce messager de Dieu qui va venir. Et c'est pourquoi il prophétisait avec assurance. Ces ténèbres ne régneront pas pour toujours. Même s'il y a des angoisses aujourd'hui, même s'il y a la honte aujourd'hui, des jours de gloire viendront. Et Dieu a confirmé en envoyant la lumière. Et quand il est né, on l'avait amené dans le temple. Le jour où on le consacrait, Simeon l'a pris. Il a saisi dans les mains. Et il a béni Dieu. Il a proclamé. Mes yeux ont vu le salut. Tes yeux verront le salut. J'ai dit tes yeux verront le salut. Dis mes yeux verront le salut. Le salut de la maison de ma père. Le salut de la maison de ma mère. Le salut des nations. Mes yeux verront le salut. Parce que Dieu a envoyé la lumière. La lumière est venue. Elle va éclairer ma vie ce matin. Elle va éclairer mes affaires. Elle va éclairer ma maison. Et les ténèbres cesseront. Dans le nom de Jésus. Donc Simeon a saisi la lumière. Il a saisi Jésus. Pour quand même mes yeux ont vu le salut des nations. Car ce Jésus, il est lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Mes yeux ont vu le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc c'est une vérité bien aimée. Donc Dieu a donné solution en envoyant son Messie, en envoyant Jésus. Quelqu'un aussi l'a tenu. En ce moment-là, c'était un petit enfant. Mais lui aussi l'a vu dans le règne spirituel. Il s'agit de Simeon. Et cet enfant que je tiens, il n'est pas un enfant ordinaire. Il a proclamé, j'ai vu le salut de Dieu. Mes yeux ont vu le salut de Dieu. Salut qu'il a préparé, que Dieu même a préparé pour tous les peuples. Jésus, lumière de toutes les nations. Et la gloire d'Israël. Ce matin, avant que tu ne quittes ici, cette lumière là va te visiter. La gloire là va se lever sur toi. Alléluia. Amen.
même n'aime pas les ténèbres. Il y a des gens qui aiment les ténèbres, mais Dieu n'a pas créé les ténèbres. Il y a des choses que vous voyez qui existent, Dieu ne les a pas créées. Dieu n'a pas créé Satan. C'est Lucifer, il a créé ange de lumière. Il n'a jamais créé Satan. Satan était devenu ange des ténèbres. Ça, c'est la perversion. Il y a certaines choses que vous voyez exister dans ce monde, Dieu ne les a jamais créées. Ce sont des sujets de perversion. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais cependant, l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Donc les ténèbres étaient là. Dieu a vu ça. Donc la terre était informe et vide. Et Dieu va dire que la lumière soit. Avant de quitter ce matin, j'appelle la lumière dans ton destin. J'appelle la lumière dans ton commerce. J'appelle la lumière dans ton existence. J'appelle la lumière. Que la lumière soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes affaires, dans tes diplômes, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton atelier, dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Donc quand Dieu a appelé la lumière était là. Et Dieu a dit qu'elle est bonne. La lumière est bonne. Dieu n'a jamais apprécié l'existence des ténèbres. Dieu n'a pas vu les ténèbres, il a dit elle est bonne. Il n'a pas dit ça. Mais quand la lumière était venue, il a apprécié. C'est pourquoi la Bible dit par la suite, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé la lumière le jour. Il a appelé les ténèbres l'année. Ainsi, je vis un soir, un matin, et ce fut le premier jour. Ce matin, peut-être que tu es ici, tu n'as jamais vu le premier jour. Depuis que tu es né dans les ténèbres. Tu as grandi dans les ténèbres. Tu t'es marié dans les ténèbres. Tu fais les affaires dans les ténèbres. Tu as étudié dans les ténèbres. Mais ce matin, je déclare que les ténèbres qui couvraient ta vie, qui couvraient ta maison, qui couvraient ta destinée, qui couvraient ton corps, sont séparés. Sont séparés. Sont séparés. Sont séparés. J'annonce le premier jour dans ta vie ce matin. J'annonce le premier jour pour ton existence, pour ton mariage. J'annonce le premier jour pour tes études, pour ta victoire, pour ta bénédiction, pour ta fécondité, pour ta multiplication, pour ta prospérité. J'annonce le premier jour, le soir. Si vous lisez l'histoire de Job, Job a traversé des tragédies jusqu'à ce qu'il arrive lui-même à ouvrir la bouche. Il a dit maudit soit le jour qu'il est né, que ce jour-là soit couvert de ténèbres. Et Jésus est venu sur la terre, a régné comme lumière. Il a toujours triomphé sur les ténèbres. Il a vaincu les ténèbres. Le jour où il fallait l'arrêter, il a dit quelque chose. Il a dit tous les jours, je suis avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas saisi, vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant, c'est votre heure, c'est la puissance des ténèbres. C'est Jésus qui a dit ça. Tous les jours, il était à Jérusalem. On le voyait dans le temple, mais personne ne pouvait mettre la main sur lui parce qu'il est lumière, il brille. C'est pourquoi, en son époque, ceux qui aiment les ténèbres ne l'ont jamais aimé. Les pharisiens, les grands sacrificateurs qui n'étaient pas dans la lumière n'ont jamais aimé Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même il est lumière qui démasquait les ténèbres. Mais pourquoi vous venez aujourd'hui? Venez parce que c'est ici votre heure, l'heure des ténèbres. Jésus a accepté la confrontation. C'est pourquoi ils l'ont arrêté. Ils l'ont crucifié depuis le matin 9h jusqu'à la 6e heure, c'est-à-dire midi. À midi, la Bible dit les ténèbres couvraient la terre. Et Jésus était sur la croix jusqu'à nos 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures avant que Jésus n'ouvre la bouche et dit mon Père, j'abandonne mon esprit. Il a vaincu les ténèbres. C'est pour nous il a vaincu. Les ténèbres sont vaincues pour toujours. Il a toujours vaincu lui-même. Il a vaincu avec toi et moi. Que nous croyons, nous puissions nous tenir et déclarer au nom de Jésus, ma lumière, ma gloire. Je mets fin aux ténèbres dans ma destinée. Je mets fin au règne des ténèbres et à ses œuvres dans ma vie, dans mon mariage, dans mes études, dans mes diplômes, dans ma maison, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon commerce. Le règne des ténèbres, c'est fini. Lève les deux mains, dis mon Père, mon Père, mon Père. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. Parce que tu as donné solution. Parce que tu as donné solution. Tu as donné solution aux hommes. Tu as donné solution aux nations. Tu as donné solution aux nations. Tu as donné solution aux familles. Tu as donné solution aux familles. Tu as envoyé la lumière. Tu as envoyé la lumière. La lumière des nations. La lumière des nations. Et la gloire des nations. Et la gloire des nations. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Il a accepté la confrontation. Il a accepté la confrontation. Avec les ténèbres. Avec les ténèbres. Avec les agents des ténèbres. Et il a gagné.
Il a gagné. Il a gagné. Dites-le au nom de Jésus. Je me fais ce matin au règne des ténèbres. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma destinée, dans mes études, dans mon foyer, dans mes finances, dans ma maison, dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je me fais au règne des ténèbres. Élève la voix. Dans le mépris. Dans le nom de Jésus. Répète-le avec moi. Au nom de Jésus. Je mets fin aux œuvres des ténèbres dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes affaires, dans mes finances, dans mon mariage, dans mes diplômes. Je me fais aux œuvres des ténèbres dans tous les domaines de ma vie, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mes études, dans mes diplômes, dans mes affaires, dans mon lieu de travail. Je me fais aux œuvres des ténèbres. Je me fais aux œuvres des ténèbres. Je me fais aux œuvres des ténèbres. Élève la voix. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Arrête les œuvres là, arrête-les. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes diplômes, dans tes finances, dans tes actifs. Arrête ça, arrête ça, arrête, arrête, le tonton. Cela se passe, 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 cela se passe. Faut prier. Dieu même a parlé. S'il n'a pas parlé, ça ne se passerait pas. Il a parlé. Lève les deux mains. Dis au nom de Jésus. Ce matin, j'appelle la lumière sur mon jour de naissance. J'appelle la lumière sur mon jour de naissance. Sur mon jour de mariage. Sur mon jour d'emploi. Sur mon jour d'inauguration. Sur mes années de vie. Sur mon travail. Sur mes diplômes. Sur mes certificats. Sur mon commerce. J'appelle la lumière. Que la lumière soit. Élève la voix. Ça se passe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Appelle. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Appelle la lumière. 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 Ça se passe. 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 Au nom de Jésus. Toutes mes années de vie et mon éternité, mon éternité et mes années de vie sur la terre, mes années de mariage, mes années de prospérité, mes années de multiplication, mes années de procréation, mes années de réjouissance, je vous libère ce matin de tout règne
des ténèbres. Je vous libère de tout règne des ténèbres. Ah, est-ce que tu peux prier? Ça se passe. 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 C'est ça. Toutes mes années. Mon éternité. Mes années te flient. Mon éternité. Mes années te flient. Je vous libère du règne des ténèbres. 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 C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça se passe. Ça se passe. Dans le nom de Jésus. J'ai les deux mains, étends-les devant moi ici. En tant qu'envoyé de Dieu, je mets fin au règne des ténèbres et de ses œuvres dans ton existence, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta destinée, dans ta vocation, dans tes diplômes, dans tes projets, dans tes finances, dans ton existence, dans tes années de vie. Reçois les années ou le règne des années de lumière est inauguré sur ta vie. Le règne, le règne de lumière, le règne de lumière, le règne de gloire est inauguré ce matin sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur ton mariage, sur ta maison, sur ta destinée, sur ta vocation. Reçois. Et qu'à compter d'aujourd'hui, que les œuvres de lumière commencent à se manifester, alors que les œuvres des ténèbres ont pris fin. Ont pris fin. Par la proclamation de ma voix, je déclare la fin des règnes des ténèbres et de ses œuvres. Et j'inaugure sur ta vie, sur ta destinée, sur ton éternité, sur tes années de vie, le règne de lumière, le règne de gloire, le règne de lumière, le règne de gloire, le règne de lumière, le règne de gloire. Balancez les deux mains à l'éternel. Balancez les deux mains. Dis merci. Oh,